C'est un sommet du G20 sous haute tension qui s'est ouvert ce mardi à Bali. Les dirigeants des 20 économies les plus développées du monde se retrouvent dans un climat économique et géopolitique tendu. Le président chinois occupe le devant de la scène après presque 3 ans d'isolement diplomatique imposé en raison du Covid-19. Préoccupation de Xi Jinping, l'état du marché. Un appel a été lancé aux dirigeants pour réduire les répercussions des hausses de taux d'intérêt mises en œuvre face à la flambée des prix. Nous devons rendre le développement mondial plus résilient. L'économie mondiale risque de connaître une récession. Les économies développées doivent réduire les effets de contagion négatifs de leurs ajustements de politique monétaire et stabiliser les dettes à un niveau durable, a déclaré le président chinois. Bien qu'elle ne figure pas sur le programme officiel, la guerre en Ukraine domine les débats. Vladimir Poutine, absent du sommet, est la cible de Volodymyr Zelensky qui s'exprime par visioconférence devant ce qu'il appelle le G19, excluant la Russie. Je suis convaincu qu'il est temps à présent que la guerre destructrice de la Russie s'arrête. L'Ukraine s'efforce à œuvrer pour la paix et sauver des milliers de vies. L'Ukraine sait qu'il ne faut pas faire confiance à la Russie et ne tolérera aucune excuse au chantage nucléaire. Le conflit en Ukraine creuse les divisions entre les grandes puissances telles que la Chine qui refuse toujours de condamner Moscou pour son intervention militaire. Les dirigeants du sommet devraient justement publier un communiqué commun pour condamner fermement la guerre lancée par Moscou.